Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode du Ciné Raté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'avais acheté quand j'étais plus jeune. Et je me demande encore aujourd'hui qu'est-ce qui m'a pris pour acheter une merde pareille. Alors c'est un film qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois et dont un de mes camarades Critic Nights, Matt Data Critic, a vaguement fait allusion dans une de ses vidéos. Raptor. Je l'ai vérifié sur Allociné et apparemment Raptor est sorti en 2005. Ça n'a pas l'air d'être une info importante, mais quand vous allez voir la qualité des effets visuels du film, vous allez comprendre pourquoi ça m'a choqué. Enfin bon, assez parlé, lançons le film. Essaye sans les yeux, allez! Super. Non! Oh mon Dieu! Ah, j'espère que vous allez vite crever, vous. Bon, ces personnages servent aussi d'introduction au dialogue hautement poétique de ce film, du style... À un poil de cul, on a failli faire un vol plané. Bon, bah je crois que je vais aller faire pleurer Popol. Fais gaffe à toi, hein. Ah, enfin! Sois bestial avec moi! De la haute poésie, du raffinement pour nos oreilles. Et alors là, il y a la première attaque de Raptor. Regardez. Sérieusement, quelqu'un a compris ce qu'il était en train de voir? Puis c'est quoi ce Raptor rikiki? Enfin, il ressemble à rien, il est aussi gros qu'une iguane, c'est un foutage de gueule, c'est censé être un dinosaure, et là il est aussi gros qu'un lézard, bordel, c'est n'importe quoi, mais surtout que vous allez voir qu'il n'y a pas un seul moment où le dinosaure a la même taille dans ce film, c'est complètement débile. Je crois que le plan le plus iconique de ce film, ça restera quand même cette silhouette. Non mais sans déconner, le mec qui a réalisé le film, il le voit pas que c'est ridicule, enfin, c'est complètement ridicule, on le voit que c'est un truc en plastique, ça ressemble à rien. Pourquoi il fait ce genre de plan à la con? Ça décrédibilise encore plus le début de son film, déjà que le début il est chiant, ça donne pas envie de continuer. Et en parlant de trucs chiants, dans ce film, il y a le générique le plus chiant du monde. Je sais que je reviens souvent sur les génériques et qu'à chaque fois je pense avoir trouvé le pire, mais là celui-là il est vraiment chiant, regardez. C'est juste chiant, c'est mou, il y a des plans sur des trucs désertiques, il n'y a rien, c'est super chiant à regarder. Puis ça dure bien 2 minutes à regarder ça, des diaporamas de photos sur des trucs désertiques pourris où il n'y a pas un pecno. Oh, c'est chiant à regarder. Mais alors, le seul truc, c'est que dans le générique, on apprend que dans ce film joue Eric Roberts. Si vous ne savez pas qui est Eric Roberts, je vous invite à aller voir la dernière vidéo du Fossoyeur de film qui parle des seconds couteaux et qui est pour moi très bonne. Sérieusement, allez la voir. Et alors là, le personnage principal du film, donc joué par Eric Roberts, un genre de shérif, arrive sur la scène du crime avec son pote, et donc les deux flics commencent à un peu discuter du crime. Et c'est assez particulier quand même. Parle-moi des victimes. Tu les as identifiées? En juger aux autocollants sur le véhicule, je dirais que ce sont des étudiants qui viennent de Plains. Ah ah. C'est un vrai bain de sang. Ouais. Quel âge ils avaient? Oh, la vingtaine. Je dirais que ce sang est là depuis 3 ou 4 heures.
Je sais pas trop ce qui s'est passé ici, mais ça s'est déroulé au lever du jour. Non mais sérieusement, j'ai jamais vu de flics aussi peu concernés par ce qui se passe. Enfin, ils te disent des trucs horribles, mais sur un ton je m'en foutiste au possible. Là c'est horrible, ils avaient quel âge? 20 ans? C'est pitoyable. Tu as vu un petit peu ce Vincent, il y a des morceaux partout. Sinon, qu'est-ce que t'as mangé hier? Des sandwichs? Oh ouais, non, moi j'ai mangé juste un petit yaourt, j'étais un petit peu ballonné. Non mais c'est vraiment dégueulasse, il y a des morceaux de tripes partout. Mais sinon, les yaourts aux framboises là qui viennent de sortir, ils sont vraiment pas mal. Hein. Sérieusement, un peu d'implication dans vos personnages, c'était trop demandé. Et alors là, il commence à émettre des hypothèses comme quoi c'est une attaque animale et il commence à essayer de voir quel animal aurait potentiellement pu créer ces dégâts. Regardez. On dirait que ce garçon a été attaqué par un énorme grizzly. Ou un requin, sauf qu'il n'y en a pas dans le désert. Bravo, effectivement, il n'y a pas de requin dans le désert. On a déjà vu ça dans Sand Shark, rappelez-vous. Mais dans le sable, il n'y a pas de requin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Et donc là, comme tout mauvais film qui se respecte, arrive le personnage féminin aux gros boobs qui va un petit peu aguicher le shérif. Et donc, elle arrive et elle constate que la scène est un véritable carnage. Quelle horreur, c'est un vrai carnage. On imagine que c'est l'œuvre d'un grizzly. Non. Ah mais putain, mais les cadavres ils bougent, sérieusement, mais c'est n'importe quoi. Même les mecs qui sont censés jouer des cadavres, ils se démerdent de rater ça. Ils bougent alors qu'ils sont censés être morts. Mais comment le réalisateur il a pas pu voir ça sans déconner? Mais, comment on peut rater ça, faire rater être un cadavre? C'est difficile de pas bouger pendant 2 secondes, surtout que le plan il dure 2 secondes, ils se démerdent de foirer ça, mais merde quoi. Alors là on arrive à la scène où on a un petit peu la présentation des méchants du film. J'ai essayé de trouver un moyen de découper cette scène, mais c'est impossible. Elle est pourrie, mais trop longue pour vous la montrer. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Alors nous avons le docteur Hyde. Non, je déconne pas, non. Là, avec la veste en cuir, bien sûr, c'est genre l'homme de main. Et là, ce mec avec une tête à mourir au bout de 10 minutes, ben, il va mourir au bout de 10 minutes. Il y a aussi une secrétaire, mais attention, c'est très bref. Là. Voilà, c'est plus ou moins ça. Et après, ce qui ressort de cette scène, c'est que tout le monde, il est pas content parce que à cause d'un des connards, il y a un vélociraptor donc qui s'est échappé de leur centre de recherche et donc qui commence à faire du bordel et que ça risque d'attirer l'attention sur eux. Voilà. C'est une scène de 2-3 minutes juste pour dire ça. Ok. Et alors là, il y a ça. J'ordonne que vous interdisiez l'accès à cette ferme. Et aucun camion ne doit en sortir. La bête doit sûrement rôder dans les environs. Mais Monsieur McCoy a signé tous les papiers et je comprends plus rien, moi. J'en ai rien à faire. Et qui plus est, je vous préviens que si vous n'obéissez pas, Monsieur Hyde va tous nous foutre à la porte. Vous avez donc intérêt à m'écouter si vous tenez un peu à votre boulot. On est d'accord, le mec a dit ne laissez sortir personne sinon on va se faire botter le cul. Ok. Regardez ce qui suit, mais vraiment à la seconde après. Hein. Robert, comment ça va? Ouais, ça va, et toi? Je suis désolé, mais tu peux pas sortir. Oh, j'ai déjà 3 heures de retard. Non, je te jure, tu peux pas me faire ça. Ok, je dirais que t'es sorti il y a 3 heures. Sans déconner, mais what the fuck quoi? Pourquoi vous mettez un mec qui interdit les gens de sortir si c'est pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui sortent? On s'en tape. Ne faites pas des trucs inutiles comme ça, ça rend la scène complètement grotesque et ridicule, c'est complètement con. Oh mais c'est l'effet chapeau de cow-boy, ça donne un air autoritaire et on ne peut rien lui refuser. En même temps, qui d'autre porte un chapeau de cow-boy, hein? Tout simplement, voilà. Et alors là, on arrive à la deuxième scène d'attaque, parce que bien sûr, au niveau des poulets qui étaient dans le camion, il y avait un vélociraptor qui était caché au milieu. Ok, mais ce qui est intéressant, c'est l'attaque. Regardez bien. Elle est particulièrement bizarre cette attaque, elle fait très... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, on arrive à un des problèmes les plus récurrents dans ce film. Des putains de faux raccords, mais énormes. Celui-là, il m'a particulièrement fait rire parce que c'est juste trop flagrant pour ne pas s'en rendre compte. Enfin, regardez. Alors là, pour le coup, c'est relativement simple. En fait, regardez bien où le camion est stationné, le décor, tout ça autour. Très bien. Maintenant, avançons légèrement jusqu'à après l'attaque du vélociraptor. Voulez-vous? Comment ils ont fait pour pas se rendre compte de ça, sans déconner? Il y a tout le décor arrière qui change. Comment? Enfin, c'était pas compliqué, il fallait garer le camion au même endroit pendant 2 jours de tournage, bordel de merde. Tourner la scène le même jour, c'est 2 scènes de nuit en plus, bordel. Pourquoi avoir changé le camion de place? Ça fait un putain de faux raccord horrible. Pourquoi?
Bref, on retrouve nos héros, enfin le flic, son pote, tout ça, dans un commissariat de police. Donc, il commence à parler, il leur dit « Ouais, il y a un prisonnier qui n'aura aucune importance dans le film, qui s'est échappé et tout, c'est pas cool, à ce qui paraît se dirige par ici. » C'est aussi l'occasion de voir que nous avons affaire à des épiques flics. Un saligo. Jim et Ben l'ont mis derrière les barreaux il y a un moment. Ça a été épique. C'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, on apprend que la fille du shérif se tape des mecs de 40 ans. Voilà, c'est génial, j'imagine que vous aussi, pour vous, la vie sexuelle de la fille du shérif à ce stade du film, c'était quelque chose de primordial. Donc voilà, elle se tape des mecs beaucoup plus vieux qu'elle. J'espère que vous serez rassasiés avec cette merveilleuse nouvelle. Et là, on arrive à la troisième attaque, qui est tout aussi bizarre que la deuxième. 2, 9, 1, 8, J5, ouais. Eh merde, quel con, va falloir que je te rappelle. C'est clairement un viol de raptor par derrière. Ça doit faire mal, ça doit piquer un peu quand même. You touch my tra-la-la. Et la transition boobs. Oh, t'es une bonne fifille. C'est gentil, monsieur Leonetti. Vous êtes pas mal non plus. Si tu m'aimais, tu parlerais pas comme ça, tu sais. Quoi, comme une gentille fifi? Ouais. Papa m'a dit... Cette scène avec des dialogues fins du style... Tu aimes les sucettes. Et un mec concerné. Le mec est censé se taper une minette beaucoup plus jeune que lui, il est censé être comme ça à ce moment précis, être excité à mort. Le mec, on dirait qu'il s'en bat les roustons, mais d'une force 8000 quoi, c'est impressionnant. Personne ne fait d'effort, tout le monde n'a l'air pas concerné par son rôle, c'est impressionnant. Alors la quatrième attaque. Oui, il faut savoir que les raptors avaient une vision nocturne verte. Sérieusement, ces attaques, elles sont pourries. Enfin, je veux dire, regardez la gueule du raptor. Oui, et là aussi, il y a un énorme faux raccord, c'est impressionnant, regardez. Il roule au milieu d'une forêt, puis d'un coup, par magie, il y a un pont qui apparaît, mais c'est n'importe quoi. Alors là, je m'excuse par avance parce que je vais devoir laisser une scène qui est légèrement longue, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi. Il n'est nulle part, oui. Oui. Très bien, je te recontacte. Qu'est-ce qu'il y a? Un de tes hommes a été attaqué? Eh bien, un de mes adjoints a disparu après avoir découvert cette camionnette. Tiens, va jeter un coup d'œil. Clark, tu peux me dire ce que Mike t'a dit lorsqu'il t'a appelé? Oui, à part « Oh putain, merde ». Ok, lance un avis de recherche et envoie-moi une dépanneuse. Les deux véhicules sont des pièces à conviction. Alors, qu'en penses-tu? Eh, ne piétine pas le sol à cet endroit. Mais bordel de merde, un peu de logique. Tu viens de marcher là où le flic il veut marcher. Pourquoi lui il aurait pas le droit et toi oui? Enfin, ok, ça nique les pauvres, mais tu les as déjà niqués. T'as marché là, espèce de conne. Et alors là, on voit que le flic, c'est le mec le plus concerné par son métier du monde. Enfin, regardez ça. Voyons ça. Alors, selon le tableau de bord du chauffeur, il venait de la Ennis Corporation. Et il allait dans un ranch de l'Utah. La Ennis Corporation, ça ne sonne pas vraiment comme le nom d'un fermier. Oui, t'as raison. Je vérifierai ça demain. Ouais, non, il y a eu 2 morts. Ah, c'est horrible. Bon, on verra ça demain matin. Quoi? À un an dans le comté, ici, c'est minimum 8 morts, sinon c'est pas important. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui régis les règles, hein. Et là, donc, le shérif apprend que sa fille a été gravement blessée et qu'elle est à l'hôpital, alors il se précipite à l'hôpital. Pendant ce temps-là, nous arrivons à un moment critique de votre vie. Vous allez voir une scène qui met en scène le protagoniste le plus débile profond que j'ai pu voir. J'en ai vu des cons dans les films que j'ai regardés, hein, mais lui, il mérite quand même une médaille. Regardez. Il est hors de question que j'aille en prison pour homicide involontaire. Si c'est votre décision, ainsi soit-il. Je vous rappelle néanmoins que vous m'avez signé une clause de confidentialité lorsque je vous ai engagé. Oui, je m'en souviens. Eh bien, c'est parfait.
Eh bien, Lyle, merci. Merci pour votre travail. Vous allez nous manquer. Voilà, en gros, c'est Lyle, il veut démissionner, il en a marre, il se dit « Oh non, à cause de moi, il y a eu des morts, moi je veux partir avant que ça me retombe dessus, tout ça. » Et son patron lui dit « Écoute, moi je suis pas trop d'accord, quand même, c'est un truc secret qu'on fait, tu nous as signé une clause de confidentialité, gna gna gna. » Mais là, il veut quand même partir. Ah, l'enfoiré. Alors, qu'est-ce que décide de faire le patron? Eh bien, regardez. Au fait, je voulais vous demander, avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez vous occuper de l'entraînement matinal de l'Alpha T-Rex? C'est le travail de Karen, il me semble. En effet, oui, mais... Je repensais à une chose dont vous m'aviez parlé, oui. Il faudrait qu'on étudie sa réaction face à de nouveaux visages tels que le vôtre, Lyle. L'Alpha T-Rex est habitué à Karen, alors en nous quittant, vous pourriez emprunter notre corridor et moi je vous surveille d'ici. Je vous en remercie d'avance. Mais putain, mais c'est complètement con. Le mec essaie de démissionner, son patron lui dit « Écoute, tu as signé une clause de confidentialité, je veux pas que tu partes. » Eh ben, je pars quand même. Bon, mais d'accord, va-t'en. Au fait, est-ce que tu pourrais aller voir le T-Rex? Je crois qu'il a quelque chose à te dire. Ah non, juste comme ça, juste par curiosité, parce qu'on sait qu'avec la femme ça se passe bien, mais avec toi on sait pas. Donc si tu pouvais aller voir avant de partir, ça m'arrangerait. Mais le pire, c'est que ce con, il va y aller. Et là, en fait, on apprend que les dinosaures sont gardés par des sortes de lasers électriques qui les empêchent de sortir, donc. Et ça nous mène à une scène qui est juste complètement débile. Celle-ci. Là, comme ça fait rien. Maintenant, retouchons-la un poil. C'est le T-Rex en boîte de nuit, pompez-le, pompez-le. Mais sans déconner, c'est juste ridicule que ça en peut plus. Et alors là, le flic et la médecin légiste, qui est archéologue et aussi experte en reptiles, on sait pas vraiment ce que c'est son métier, elle fait tout, elle touche à tout, elle un petit peu. Donc, enfin bref, il décide d'aller dans cette usine, donc enfin dans ce complexe où travaille le professeur Hyde. Ça me fera toujours rire. Et il décide d'aller voir parce que commence à se poser des questions quand même. Et malheureusement, ben, ils veulent pas qu'il rentre. Et alors là, il y a deux trucs qui m'ont gêné. Ça. Je me demandais si... Ceci, c'est le cri du T-Rex. On va y revenir. Et ça. Par où commencer? Alors déjà, peut-être que le fait de faire un complexe top secret qui est censé être opéré par personne, de le faire en plein centre-ville au bord d'une route, c'était une idée complètement conne. Puis surtout, tu fais un truc où tu fais des dinosaures, donc forcément un truc qui va faire du bruit. Tu insonorises un minimum tes trucs, on les entend dehors, espèce de con, tu crois pas qu'à un moment donné, ça va attirer l'attention sur toi? Non, les gens, non, ils passent à côté, ils entendent... Oh, c'est un capété. Un niveau de connerie dans ce film jamais égalé, c'est impressionnant. Et alors là, le flic et la femme retournent voir la fille du shérif qui a été blessée. Et en fait, ils essayent de la réveiller, de la sortir de son genre de pseudo-coma avec un stimuli, donc le cri du T-Rex. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est que la scène va s'éterniser et que le cri va continuer. Enfin, je vais vous montrer, regardez. Cette scène, elle dure bien 1 minute et à chaque fois, le cri, il continue. C'est comme si le T-Rex, il avait fait... Pendant 3 plombes, sauf qu'on voit clairement que son cri dure 2 secondes au début. What? Et c'est peut-être un peu de mauvaise foi, c'est le montage qui est foireux, mais ça rend le truc complètement débile. Tout dans cette scène, ce qui est ridicule, c'est que... Regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On se retape la même scène qu'on s'est déjà tapé avec un filtre vert, mais là, avec un filtre rouge. Donc ça fait de suite beaucoup plus peur. Et là, ok, c'est un petit détail, c'est moi qui suis pointueux, mais ça m'a vraiment trop fait rire. Le flic, le shérif donc, et la gonzesse aux gros boobs vont pour s'embrasser. Mais regardez ça. Mais pourquoi tu fais cette gueule? T'essaies de le mordre? Non. Et puis surtout, juste après, le flic il ajoute ça.
J'avais oublié à quel point tu embrassais bien. Oh, embrasse-moi, grand fou. Sérieusement? Et alors là, donc, la femme lui propose d'aller faire chica, 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 boum, boum. Mais là, le flic, il va dire ça. Tu es sûr que tu ne veux pas venir une petite minute? Sûr, j'ai trop de choses à faire. Il est trop occupé. Il est trop occupé, ok. Sachant que le flic, son seul but depuis le début du film, c'est de se la taper, on va voir ce que ça consiste pour lui être trop occupé pour aller se la taper. Hein. On y reviendra très vite. Et là, on arrive au moment du film que j'appelle le moment fap, fap, fap. Que soyons clairs, c'est clairement pour ça qu'ils ont foutu ça en plein milieu sans aucune justification de plus. Et là, mes petits cochons, vous espérez voir des boobs, vous espérez qu'il tombe ce soutien-gorge, ou ne serait-ce qu'une attaque où elle perd ses vêtements, vous allez vite tomber de haut. Oh Max, oh tu m'as fait une de ces peurs. Merde, chien de merde. Meilleur ami de l'homme, mon cul, ouais. Et cette scène, elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec le bon éclairage parfait pour bien mettre ses formes en valeur, et elle marche bien au ralenti, en faisant bien attention de bien mettre ses boobs dans l'angle de la caméra. C'est clairement une scène fap, 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 je suis désolé. Et là, on apprend que le meurtrier dont ils ont parlé genre 40 minutes plus tôt dans le film, et pendant 2 secondes, refait son retour en ville. Alors là, le flic, là, il est chaud, il est pas content. Mais juste avant de suivre cette scène, nous allons voir ce que signifie être trop occupé pour le shérif de cette ville plutôt que d'aller tirer la gonzesse qui veut sauter depuis le début du film. Accrochez-vous, ça vaut le coup d'œil. Mais bien sûr, aller s'asseoir dans sa voiture avec une main sur les couilles et l'autre sur un café pour regarder l'usine où tu ne peux pas rentrer. Ça pressait à la minute, ça exactement, mais bien sûr. Et là, on arrive à la confrontation. Le shérif Black. Là, il est chaud. Là, le mec, il va nous jouer la colère comme vous n'avez jamais vu un mec jouer la colère. Regardez-moi cette implication. Je suis là! Montre-toi! Je sais que t'es là, enfoiré, tu m'entends? Allez, salopard, montre-toi! Je vais te faire regretter d'être revenu! Je suis là, allez, viens! Ok, je retire ce que j'ai dit depuis le début. C'est vrai que peu de personnes étaient impliquées, mais là, il est vraiment beaucoup trop impliqué dans son personnage. Faut pas que je fasse un montage avec une musique. Faut pas que je fasse un... Oh, et puis merde. Who let the dogs out? 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 Et merde, c'est encore le truc qui va finir en compilation, ça. Et alors là, il y a le premier raptor qui va mourir dans le film. Regardez. C'était possible de faire quelque chose de plus moche que ça. Enfin, même un jouet que t'achètes dans les petits packs pourris quand t'es gosse, c'est plus réaliste que ça, quoi. Et alors là, accrochez-vous bien, un acteur de couleur peau noire va mourir dans un film. Quoi, vous vous y attendez? Mais attention, il meurt pas d'une façon très habituelle. J'adore cette façon qu'a le raptor de lui mettre un grand coup de pied dans son cul et de lui ressortir par le ventre. Il lui a fait un fit fucking par le cul. Ah, ça doit piquer ça aussi. Alors là, on arrive à un moment du film où le shérif et la femme sont allés identifier le corps de Ben. Le shérif noir qui est
décédé d'un viol anal par le pied d'un vélociraptor. Alors là, on arrive à une scène, elle est pas con en elle-même, mais c'est vraiment, je me suis tapé de trop gros délires et j'aimerais bien les partager avec vous. Regardez. Alors? J'ose à peine te le dire. En fait, on garde ce petit moment et on peut inventer l'histoire qu'on veut avec. Regardez. Alors? J'ose à peine te le dire. La vérité, c'est que Ben était noir. Quoi? Mais non, c'est pas possible, il avait un chapeau de cow-boy et une moustache, tu dois forcément faire erreur, c'est pas possible. Et pourtant, si, aucun doute possible, il était bel et bien noir. Oh, bordel de merde. C'est complètement con, mais je vous jure, si un jour vous avez l'occasion de voir ce film, vous pourrez vous amuser avec vos amis à faire ça. C'est super drôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le flic, quand il a été identifié le cadavre de son pote, il était pas bien, il se sentait mal, il était tout troublé. Et là, ce qui est énorme, c'est que la légiste, donc la femme, arrive avec... Mais regardez. Voilà sur quoi je suis tombée en plein dans le thorax de Ben. Qu'est-ce que c'est, une mâchoire? Non, pas une mâchoire, une dent. Ah. On va devoir s'armer en conséquence. Je crois. Voilà, elle arrive avec les mêmes pleins de sang de son pote, des morceaux qu'elle a sortis dedans, son pote, mais tout va bien, tout le monde est heureux, ils prennent ça normal, naturel, normal. Tiens, regarde, c'est les testicules de Bonne. Elles étaient plus moelleuses que ce que je pensais. Non, mais n'importe quoi, le mec, il était traumatisé. Un minimum. Mais pourquoi ça continue pas? Enfin, il a vu son pote mort, là, elle lui sort des morceaux de lui qui étaient dans lui, mais ça a pas l'air de choquer plus que ça, genre. Oui, ça a l'air d'être de la merde de Ben, oui. Je reconnais l'odeur. Oui, il prenait souvent des cafés noisettes, il y a un arrière-goût de noisette. Oula, je commence à dire n'importe quoi, moi. Ben oui, c'est pas du caca de Ben, ça. Et donc là, il retourne à l'usine, mais cette fois avec un mandat, et après s'être assuré d'avoir appelé la compagnie d'électricité pour qu'ils coupent le courant à 15h. Ouais, ça c'est du plan. Donc ils arrivent dans l'usine et ils font le tour un petit peu des locaux avec le Dr Hyde. Non mais le pire c'est que tous les personnages, quand ils appellent Dr Hyde ou Professeur Hyde, même eux, ils ont envie de rire tellement c'est ridicule. Bien sûr. Et là, on peut voir l'agent de sécurité le plus crédible du monde, tu vois. Le mec, quand il est arrivé au casting, quand il est rentré dans la pièce, je suis sûr ils ont fait, lui c'est un agent de sécurité, il a vraiment le profil pour. Regardez bien. Ah mais putain, mais c'est complètement... Non, juste non. Ce mec il rentre, tu le mets en fond, genre... Non, tu le prends pas, tu lui dis repartez, non, allez-vous-en, non. Tu le mets pas dans un film, encore moins un agent de sécurité. Niveau de crédibilité et de terreur et de... Non, zéro, c'est non. Non, bien sûr, le shérif et la fille se font capturer, mais au lieu de les tuer, il les enferme dans une pièce. Pourquoi? Parce que sinon le film aurait déjà été fini. Et ça aurait été dommage de nous priver de la dernière demi-heure de film qui est encore pire que le début. Et en même temps, parce que oui, vaguement dans le film, il y a les militaires qui commencent à se mêler de ça, donc ils lancent 2 commandos de 5 personnes contre des trucs alors qu'ils savent très bien qu'il y a des dinosaures à l'intérieur. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça débile. Mais par contre, c'est une opération calibrée, avec des ordres précis, écoutez. Delta 2-9, ici Alpha 14, prêt à décoller, à vous. Des quoi? Ben démerdez-vous alors. Donc en fait il y a 2 équipes, donc les Marines et les forces spéciales je crois, ils sont un petit peu en défi les uns, ils se charrient, ils ont un challenge de dire quelle est la meilleure équipe, tu vois, nous on en a rien à foutre mais apparemment pour eux c'est important. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a des gros plans sur les visages des personnages et on peut lire clairement dans leurs yeux leurs émotions, tu vois. Bordel, mais qu'est-ce qu'on fout là sans déconner, regardez on se fait tout chier, non mais sérieusement qu'est-ce que je fous là quoi? Si j'avais pas mes impôts à payer, ça ferait longtemps que je me serais barré. Ah, ils se font clairement chier, quoi. Ils se demandent encore pourquoi ils sont là, mais... Et nous, on se demande encore pourquoi on a continué ce film jusqu'ici. Moi, si je l'ai fait, c'est pour vous. Donc bref, ils arrivent dans les locaux. La fille, comme elle l'avait promis, elle coupe le courant. Donc le flic et la fille s'échappent. Malheureusement, comme les dinosaures avaient des barrières électriques autour d'eux, eh bien les dinosaures aussi, ils s'échappent. Mon Dieu, que vous êtes moche. Pas vous, ouais, les dinosaures. Ah. Et alors là, ce qui est énorme, c'est qu'ils envoient quand même les forces spéciales et les Marines, quoi. C'est pas des mecs lambda de l'armée, quoi. Mais quand même, regardez. C'était quoi? Oh putain, Benny! Ils se démerdent de rater un dinosaure de 150 kilos dans un petit couloir quand même.
Le mec, il rate un dinosaure dans un couloir. Non mais le mec, il rate un dinosaure dans un couloir. Mais comment? Comment tu veux rater un dinosaure dans un couloir, bordel de merde? Ouais, j'ai souvent tendance à trop abuser du comique de répétition. Mais quand même, un dinosaure dans un couloir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les membres, c'est tous des brels. Allumez ces enfoirés! La deck de ce côté! Aucun qui s'est tiré. Voilà, genre on les a entraînés à tous sauf au maniement des armes. C'est con pour les militaires, ça pouvait être utile. Et là j'adore parce qu'il y a une scène où il y a un mec qui lui donne un plan, mais tellement que le plan, on voit que c'est de la merde, moi je me suis trop imaginé ça. Où est le plan? Lewis, amène-toi, tu dors ou quoi? Voyons voir. Bon alors, où est-ce qu'on est? Bordel les mecs, vous avez pas assuré quand même. Enfin bref, pendant ce temps, nous retrouvons le flic et la femme qui courent, et qui rentrent dans un ascenseur, et ils appuient sur le bouton, pour que l'ascenseur s'en aille. Mais malheureusement... N'aie pas peur. Oh mon Dieu, il faut que ça s'arrête. Ouvre les portes. Allez, on y va. Non mais est-ce qu'ils sont au courant que quand un ascenseur il tombe, tu es censé légèrement, même un petit peu, mais décéder quoi. Toi, tu t'écrases comme une merde, tu finis broyé. Non, eux, non, ça va. L'ascenseur il tombe, mais il s'arrête pile à un bon étage, mais nickel, pas de problème, normal, super, nickel, bouffe, allez on se casse. Ouh, c'était bien comme journée. Non mais c'est n'importe quoi, mais surtout, pour quelle raison ce dinosaure aurait mangé des câbles? Pour quelle raison? Il y a des mecs de partout, pourquoi lui il aurait mangé des câbles? Quoi, il manquait de fibres? Enfin bref, la secrétaire qui est avec les méchants depuis le début du film décide subitement de se barrer. Voilà, nos problèmes, elle se barre. Mais bien sûr, comme c'est une méchante, enfin une sorte de méchante, et qu'elle veut partir, eh ben... Comme ce pauvre Lyle. Pas de questions. Premièrement, qu'est-ce que ce raptor foutait là? Genre le mec il était en planque, il attendait, il fait je suis sûr qu'à un moment il va penser là. Tu sais, c'était un raptor campeur, il s'est dit à un moment il y en a. Ah voilà, je savais que tu viendrais. Puis merde, pourquoi la scène elle est aussi mal foutue et c'est aussi moche? Sérieusement? Puis même c'est comme là, regardez. Hé! Attendez! Attendez! Hé! Je suis là! Et surtout, ce qui est encore plus con, c'est ça! Oh merde! Non mais c'est n'importe quoi! Fait le mec il voit que l'hélicoptère il tombe, enfin qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il s'est dit ça? Mais merde, pourquoi cet hélico devient de plus en plus gros? Mais bordel, tu vois, tu cours, décale-toi, fais quelque chose, fais un salto, cours, fais du vélo, fais quelque chose, mais barre-toi de là! Là on apprend qu'il y a plusieurs membres de l'équipe des forces spéciales et des Marines qui se font bouffer parce que bien sûr... Non! Johnson, qu'est-ce qui se passe? Sanders est mort! Des dinosaures dans des couloirs! Et soit il les rate, soit il tire pas! L'occasion de voir ce magnifique jet de sang. Johnson! Ouais, ça fera crédible. Non? Enfin bref, avançons. Il y a une troisième équipe qui arrive, mais on sait pas qui c'est. Moi je soupçonne que c'est des gens qui voulaient à Disneyland, mais qui se sont trompés d'endroit. Oh, trop cool, on est arrivé à Disneyland. Je vais aller voir la parade, puis après j'irai manger la barbe à papa, puis après j'irai faire le train fantôme. Moi d'abord, hein. Sérieusement, ça ressemble un petit peu au genre de poncho qu'on te va à Disneyland pour pas te faire mouiller par l'Aquasplash ou les conneries dans le genre. Hein. Mais surtout, je vois trop la scène, tu sais. Ouais, on va à Disneyland! Ah, bordel! Là, il y a le Dr. Hyde. Il y a le Dr. Hyde qui a réussi à voler un des costumes et qui commence à s'enfuir. Et puis, il se retrouve nez à nez avec le T-Rex qui lui aussi s'est échappé. Et alors là, il y a une scène que j'adore et que je ne comprends absolument pas, c'est ça. Attendez, ne tirez pas!
tirez pas! Ok, c'est bon, il commence à le bouffer! Tirez maintenant! Je comprends pas, le but des militaires à la base c'est pas de sauver des gens. Et alors là, on arrive à une scène que vous ne verrez dans aucun autre film. Il n'y a que dans celui-là qu'ils ont eu les balls de le faire, je vous jure. Le combat entre un T-Rex et des engins de chantier. Entre un T-Rex et genre des tractopelles. Oui, oui, oui. Mais c'est beaucoup moins épique que ce que vous pouvez penser. Alors je vais vous montrer quelques extraits de la scène parce que la scène est incroyablement longue et incroyablement molle. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y a juste un léger problème dans cette scène, c'est regardez. Désolé par avance pour le montage anarchique qui ne voudra strictement rien dire au niveau de la scène, mais regardez bien les engins de chantier. Hein. Fini de jouer. Alors non, vous ne rêvez pas, les engins changent en fonction du plan, mais par contre il est censé avoir toujours le même, mais bon, ça change de couleur, de forme, c'est génial. Moi je sais pas, le mec il démarre avec un tractopelle tout petit et blanc, il finit avec un genre de grande transpalette jaune. Je suis en droit de me poser des questions, comment ça s'est passé? Enfin, t'étais au volant de quoi? D'un Transformers? Quoi? Pourquoi? Comment le réalisateur n'a pas pu voir ça? Le mec, il démarre, il a un tout petit truc blanc, d'un coup, t'as des plans sur des roues, c'est des roues énormes, jaunes, et d'un coup, il est au volant d'un truc gigantesque et jaune. Comment le mec a pas pu se rendre compte de cette connerie? Non mais de toute façon, à ce stade-là, je crois que tout le monde en avait plus rien à foutre, le réalisateur compris, et ils ont dit « Oh, allez, on s'en fout, on balance tout et on se casse ». Bon, le shérif fait tomber le T-Rex en le poussant avec son engin de chantier, je sais plus lequel exactement. Et alors là, on peut se rendre compte que c'est le tyrannosaure le plus caoutchouteux que je n'ai jamais vu. Voilà, et comme les militaires avaient piégé l'usine... Boum, l'usine. Et alors là, on arrive à la fin du film. J'ai rien compris. Honnêtement, j'ai rien compris. Regardez... Venez, Karen. Nous avons encore du travail. Voilà. Voilà, c'était Raptor. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? Eh bien, curieusement, même s'il y a ces tas de problèmes et que ça rend le film complètement con, c'est un énorme nanar qui vous fera sûrement mourir de rire si vous le regardez entre potes. Donc, si c'est un film que vous voulez voir sérieusement,
pour vous-même, pour le plaisir et la culture, fuyez et crevez-vous les yeux. Par contre, si vous voulez le regarder entre potes, genre pour une soirée avec de la pizza ou quoi, vous allez sûrement beaucoup vous marrer à repérer tous les défauts et à revenir sur tous les points que je suis revenu moi-même. Parce que franchement, c'est tellement con que ça devient vraiment très drôle. The question of the day. Alors aujourd'hui, pour la question of the day, j'ai décidé de ne pas vous laisser l'occasion de poser une question, parce que moi j'en ai une pour vous, vraiment, mais vraiment, c'est vraiment une question que je me pose. Vous avez vu comme moi la fin de ce film, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, sans déconner? Enfin, alors, de ce que j'ai compris, ils sont dans un centre de clonage en Amérique, désert, et d'un coup, ils sont clonés à l'âge adulte, mais avec tous leurs souvenirs. Comment c'est possible? Enfin, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que c'est complètement con ou est-ce que c'est moi qui... Non, parce que sérieusement, je comprends rien. Je me suis tapé tout le film plusieurs fois. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? The bonus of the day. Je viens de découvrir le corps d'une nouvelle victime. C'est un animal qui a fait ça. Ces crocs font 30 cm de long. Comme ma bite. Ces griffes peuvent vous trancher en deux. Comme ma bite. Il mesure 10 mètres de haut. Comme la bite de quelqu'un qui aurait subi des modifications génétiques, parce que 10 mètres, c'est beaucoup quand même. Et il a très faim. Comme mon chat. Johnson, qu'est-ce qui se passe? Johnson! Je surjoue. Ouvrez le feu! Après des milliers d'années, l'homme est retombé au bas de l'échelle alimentaire. Eric Roberts, Corbin Bernsen. Raptor, y survivrez-vous? Voilà, c'était le 26e épisode du Ciné Raté sur le film Raptor. J'espère que vous vous serez bien amusés et que par curiosité, peut-être vous regarderez ce film parce que c'est marrant après tout. Vous connaissez la chanson, si vous avez envie de me mettre un j'aime, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, vous pouvez le faire aussi, je les lis tous et ça me fait vraiment très plaisir. Si vous avez envie de me parler personnellement pour échanger sur le cinéma ou pour, je sais pas, me partager votre recette de gâteau au yaourt, vous pouvez me retrouver sur le Facebook de l'émission disponible dans la description. N'oubliez pas également, et ça me ferait vraiment très plaisir que vous soyez un petit peu plus nombreux à venir nous voir, le site des Cretin Night est toujours actif. Il y a pas mal de mes vidéos exclusives que je poste sur le site, donc pour me voir en dehors du Ciné Raté, parler de choses un petit peu plus sérieuses tout en gardant mon côté un petit peu taré de la vie, ce serait cool que vous alliez voir, et comme ça vous pouvez voir aussi d'autres critiques et toute l'équipe qu'on fait et toutes les choses qu'on fait sur ce site. Ça me ferait vraiment très plaisir si vous pouviez aller voir. Voilà, je vous force pas. Mais allez-y, s'il vous plaît. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Spartans! What is your profession? Mais dans le sable, il n'y a pas de requin.